Coucou Michael, comment vas-tu? J'imagine il y a beaucoup de travail dans les responsabilités que tu as dans ton métier. Donc je te souhaite du courage. Ah ben, imagine-toi, c'est bien que tu me parles de la dysoralité sensorielle parce que je ne connaissais pas cela et pourtant Emmanuel en souffre et j'en ai entendu parler par une ergothérapeute qui l'accompagnait. Mais c'est bien que tu m'as envoyé le message parce qu'Emmanuel va commencer une prise en charge, le Seigneur permet, et donc je pourrais voir ça avec elle lors du bilan. Parce qu'effectivement, ils souffrent de ça. La dysoralité sensorielle, ce ne sont pas toutes les textures d'aliments qu'ils supportent. Et donc, ça a été difficile d'introduire de nouveaux aliments. Et jusqu'à maintenant, hein. Bon, il a un choix plus élargi qu'auparavant, mais c'est toujours une difficulté pour lui. Emmanuel donc, a eu des difficultés à s'alimenter, à trouver du plaisir au niveau des aliments dès lors de la diversification alimentaire. Donc, il aimait beaucoup la tétée, mais une fois qu'il fallait introduire les aliments solides, c'était un peu compliqué. Donc, après, tu connais, hein, je te témoigne un petit peu, c'était vraiment le parcours du combattant. Pourtant, malgré il était encadré, malgré je faisais remonter les difficultés que l'enfant avait pour s'alimenter, aucun professionnel de santé ne m'a parlé de la dysoralité sensorielle. Même son pédiatre, pareil, hein. Donc, ce n'est qu'en 2018, quand j'ai pris l'initiative seule, hein, personnelle, d'aller voir un ergothérapeute, parce que je me renseignais, je me documentais, j'avais cru comprendre que c'était des difficultés sensorielles qu'il avait. Et en fait, le parcours du combattant, comme des milliers de parents dans le monde, c'est qu'on leur dit qu'ils s'inquiètent pour rien pour leur enfant. Enfin bref, tout ça pour te dire que c'était le parcours du combattant et qu'aucun de ces professionnels, malgré que je parlais des difficultés à s'alimenter de l'enfant, ne m'a parlé de dysoralité sensorielle. Donc, ce n'est que sur une initiative personnelle que j'ai pris en 2018. J'ai été voir un ergothérapeute pour faire un bilan. Et c'est là qu'en discutant avec la dame, en faisant l'anamnèse, que j'ai eu à lui parler de ça. Et c'est là que j'ai entendu parler du SDS. Mais je le savais, parce que je le vivais au quotidien. Et donc, merci Seigneur, parce que le fait que tu m'aies envoyé le message, ça m'a permis de comprendre qu'il n'y a pas que l'ergothérapeute qui est au courant de ce qui est SDS. C'est aussi l'orthophoniste. Ça tombait bien parce que j'ai eu le rendez-vous aujourd'hui. Ça m'a permis d'en discuter avec elle. Et elle connaît très bien son métier, la dame, parce qu'elle m'a expliqué une histoire de nerfs. Il y a deux nerfs dans la bouche, comment ça fonctionne. Elle s'adressait à Emmanuel, l'a rassuré aussi, lui a dit qu'elle comprend tout à fait ce qu'il vit. Elle nous a donné des conseils. Voilà, donc les conseils qu'elle nous a donnés, c'est le massage des sensibilisations au niveau de la bouche. Bon, écoute, si tu as des questions, Michael, n'hésite pas, je ferai de mon mieux pour te renseigner. Mais voilà, ce que je voulais te dire, c'est que tu sais déjà, hein, c'est vrai, il y a les conseils physiques, sur le plan physique. D'ailleurs, que je vais continuer à mettre en place avec Emmanuel, parce qu'il y a des petites choses qu'on faisait déjà inconsciemment, sans le savoir vraiment que c'était des gestes professionnels. Mais je vais continuer en ce sens, notamment à faire l'atelier patouille que je t'ai envoyé sur Internet. Et je vais continuer à introduire encore plus d'aliments. Ce qui est bien, c'est que comme Fab a eu son CAP cuisine, mais il aime cuisiner à la base. Donc il propose, il fait des petites choses à Emmanuel. Mon beau-frère aussi, le mari de Malika, est cuisinier. Donc il propose, il fait des petites choses là, il teste des choses, il propose à Emmanuel. Donc on essaie de plus en plus d'introduire de nouveaux aliments sous différentes formes. Voilà. Et voilà. À part ça, voilà, c'est la prière, sinon, hein, c'est la prière. Hein, parce que depuis qu'Emmanuel est petit, c'est vraiment le Seigneur qui m'a donné la force de prier pour lui. Et on a vu petit à petit, hein, c'est très, 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 très minutieux. Quand on a une personne autour de nous qui souffre de ce syndrome-là, parce que le repas, en fait, c'est un moment de plaisir, en fait. Et il se trouve que quand tu as soit un adulte ou un enfant qui souffre de ce syndrome, il faut être vraiment patient, avoir de l'empathie et de l'amour et de la patience, vraiment. Parce que du coup, l'odeur même peut gêner la personne, elle peut ne pas vouloir rester à table, la personne peut avoir envie de vomir, la personne peut dire mais non, je veux pas alors qu'elle a même pas goûté. Donc il faut être vraiment patient pour proposer à cette personne de pouvoir goûter, d'oser goûter. Et il faut être compréhensif pour toujours avoir un plan B. C'est-à-dire, même si on est invité chez quelqu'un ou bien on a fait un repas de famille, mais toujours avoir le plan B, c'est-à-dire avoir un repas que cette personne-là aime. Voilà. Et puis voilà, c'est long, mais Emmanuel a plus de choix alimentaires. Tout le temps avant, il mangeait souvent les mêmes choses.
Mais là, il a plus de choix au niveau des aliments. Et si tu peux penser à lui en prière aussi, parce que à la date d'aujourd'hui, le seul fruit qu'il mange, c'est la framboise. Le seul fruit. Et en niveau légumes, aucun légume. Et c'est ce que la dame nous expliquait aujourd'hui, c'est l'importance des vitamines dans les fruits et légumes. Donc voilà. Il a mangé un peu la banane il y a peut-être 1 an, 2 ans. Ensuite, il a eu le dégoût de la texture, mais aucun fruit et légumes, aucun à part ce que je t'ai dit là, la framboise avec du miel. Sinon, j'ai acheté un extracteur de jus, je teste plusieurs jus différents et il a réussi à boire. Il aime bien jus de pomme framboise mélangé. Voilà, voilà. Et voilà. Mais sinon, il mange quoi d'autre? La banane jaune, ça passe bien. Le gratin de patates douces de papa, il faut que ça soit fait comme lui. Les pâtes, hein, avec du ketchup, du riz. Il aime bien la pizza au fromage aussi. Et il a mangé son premier hamburger il y a 2 ans à peu près. C'était en 2018. Bon, allez, je vais te laisser. Allez, gros bisous. À plus tard. Et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Je ferai de mon mieux pour te renseigner. Bonjour, je me présente. Je suis Fabrice, le papa d'Emmanuel. Alors, je voulais parler par rapport au syndrome SDS que Emmanuel a. Alors, c'est vrai que en tant que papa, c'est pas quelque chose de facile à vivre, sachant que l'enfant, quand la plupart du temps, je lui faisais un plat ou parfois il avait des difficultés à pouvoir manger, à prendre plaisir de manger. Et parfois c'était tout un combat, toute une histoire en fait. Voilà. Et nous, en tant que parents, parfois on peut se dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais un plat et voilà, mon fils ne mange pas? Et c'est vrai qu'au début, moi en tant que père, je pensais tout de suite que c'était des caprices. Où l'enfant, en fait, voilà, refusait de manger. Il se sentait comme un roi. C'est lui qui décidait ce qu'il veut manger. Et ça a duré pendant des années comme ça. Chaque fois, je lui faisais un plat et tout le temps, c'était ce souci. Je bénis quand même le Seigneur. Ça m'a permis de vraiment aussi à travers ce que l'enfant vivait, ça m'a permis aussi de mettre en fait des choses en place pour lui, pour pouvoir l'aider. Parce que des fois, quand je lui cuisinais un plat, je savais déjà tout de suite qu'il y a telle chose qui ne va pas passer dans son aliment. Donc, moi, j'anticipais déjà d'avance. Donc, je prends l'exemple d'un truc qui est simple. Quand voilà, ça m'arrivait des fois de faire de cuire de la banane plantain, de les cuire à l'eau. Et l'enfant avait des difficultés à le manger. Un truc qui est simple, hein. Et je faisais juste un gratin à côté. Et je voyais à quel point l'enfant prenait plaisir à ça. Et je me suis rendu compte en fait que il y a certaines textures, certains aliments que l'enfant a du mal à accepter. Et c'est petit à petit en fait que ça m'a permis aussi d'apprendre à connaître l'enfant sur ses besoins, sur la manière qu'il veut s'alimenter, comment mettre des choses en place. Et voilà, je voulais vraiment encourager des parents parfois qui ne savent pas comment faire face à la réaction de leurs enfants parfois. Quand ils voient certains enfants qui ont du mal à pouvoir manger un aliment, ou voilà, ne pas tout de suite entrer dans, comment dire, le jugement avec un enfant, ne pas blesser l'âme de cet enfant, parce que c'est vrai, quand on fait un repas de tout notre cœur et on voit que au moment de passer à table, un moment agréable, et on voit l'enfant se comporte d'une manière, oui mais j'arrive pas à manger ça, je veux pas de ça. Nous, c'est vrai que nous en tant que papa, on peut prendre ça mal, mais je voulais vraiment encourager à travers ce petit témoignage que parfois il faut prendre le temps d'écouter son enfant, parfois il faut prendre le temps de se mettre à la place de l'autre pour sentir en fait qu'est-ce qui va pas. Moi,
J'ai pris des années à comprendre cela et le Seigneur en fait grâce. Aujourd'hui, je sais discerner tout de suite quand je vais servir un repas, quels sont les aliments parfois où l'enfant ne va pas s'adapter ou a du mal à avaler. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment à l'écoute des enfants, très à l'écoute de nos enfants, discuter, échanger avec eux, poser des questions. T'arrives pas à manger telle chose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu manges tel aliment? Qu'est-ce que ça crée chez toi? Et c'est de là, en fait, ça m'a permis d'apprendre à connaître mon fils. Voilà. Donc, c'est juste ce petit témoignage que je peux donner sur la vie de mon fils aujourd'hui, de voir comment il évolue, comment de moi aussi, de mon côté, j'apprends à anticiper d'avance pour vraiment l'aider à s'alimenter correctement et à intégrer petit à petit certains aliments. Et voilà, c'est juste ce témoignage que j'avais à cœur de vouloir vous partager. En tout cas, vraiment, si ce partage peut faire du bien et peut encore aider beaucoup de parents à trouver des solutions. Que le nom du Seigneur soit béni en tout cas. Allez, à très bientôt et voilà, bon courage à tout un chacun qui passe par ces moments difficiles. Voilà. Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Emmanuel et je voulais parler de la dysoralité sensorielle. La dysoralité sensorielle est un problème chez moi depuis ma naissance. C'est un gros problème pour moi parce que il y a beaucoup d'aliments que je ne supportais pas. La texture, en voyant leur couleur, leur odeur, en sentant leur odeur. Même la nourriture en bouillie, des aliments précis, ça me donne envie de vomir. Aujourd'hui, j'ai fait des progrès, mais c'est toujours un problème. C'est que moi, par exemple, je vais prendre l'exemple des carottes. Je n'aime pas du tout les carottes. Ça me dégoûte. Et quand on me dit qu'il faut goûter, mon corps, je me sens pas trop bien. En réfléchissant à goûter un aliment que j'aime pas, des fois, je vais prendre un autre exemple de l'oignon. Dans les lentilles, les gros morceaux d'oignon, quand ça craque sur mes dents, j'aime pas du tout, j'aime pas le goût. Certes, ça donne du goût quand c'est dans un aliment, mais ça me dégoûte. Et j'ai eu ces difficultés depuis mon enfance, ça a été toujours un problème pour moi. Même à propos de ma famille, ça a été un problème. Par contre, certes, j'ai ces difficultés, mais en fait, il faut faire l'effort de goûter, mais moi, ça a été toujours une difficulté. Je vous le promets que ça a été une difficulté. Que des fois, j'avais envie de vomir. Des fois, j'avais envie de le recracher. Des fois, j'avais des dégoûts. C'était pour moi nauséabond. Mais en venant en France, j'ai découvert beaucoup d'aliments que j'aimais. Et a agrandi mon tableau de l'alimentation, tous les aliments que je connais. Et j'ai fait l'effort de goûter. Le syndrome de la dysoralité sensorielle, c'est très compliqué pour moi. C'était toujours compliqué parce que il faut goûter, mais des fois c'est pas évident. Voilà, je voulais dire ça.